Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur quelques bricoles que j'ai achetées hier à Action. Donc j'ai pas acheté grand chose hier, j'ai dû me dépêcher, donc du coup j'ai acheté quelques petits trucs, mais je sais que dans 2 semaines je devrais y retourner. Donc je pense que je rachèterai certaines choses qui m'ont assez plu et pour voir s'il n'y a pas des nouvelles choses. Mais dans l'ensemble je suis assez contente parce que j'ai trouvé des choses qui vont pouvoir compléter certaines choses que j'avais déjà achetées, et notamment pour faire des scrapbooking j'ai trouvé ceci. Donc c'est des tampons et donc c'est avec une lune comme ça là ici, donc je la trouve vraiment très jolie. À côté ça doit être comme des boîtes de serre en fait. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, l'attrape-rêve comme ça. Le petit tipi ici. Après, il y a des étoiles, des plumes, etc. Et une flèche là. Et ça, cet ensemble-là, c'est plutôt pas mal parce que déjà, j'ai du papier avec sur ce thème, attrape-rêve, lune, etc. Et donc là, ça pourra me permettre d'avoir des tampons en plus pour tamponner dessus, sur les papiers ou sur... voilà, pour faire des petits tampons comme ça pour embellir les albums scrapbooking que je pourrais faire sur ce thème là, et franchement je les trouve vraiment très sympa. Je les ai pas encore testé, voir ce que ça donne. Après il faut que j'achète de l'encre pour tamponner parce que celle qui est chez Action je l'aime pas trop, enfin je trouve que ça fonctionne pas très bien, donc j'arrive à trouver une bonne marque et qui fonctionne bien. Bon certes je paierai plus cher, mais du moins moi je pourrais avoir des belles choses parce que l'encre de chez Action, j'ai l'impression qu'elle sèche vite et du coup quand on veut tamponner ça fonctionne pas bien. Mais bon, je l'essayerai quand même pour voir ce que ça donne, et je pense que ça serait assez sympa parce que j'ai pas mal de choses sur ce thème, que ce soit du papier qui vient de chez Action ou sur un autre site. Donc voilà, ça j'étais plutôt contente quand j'ai trouvé ça. Mais du coup j'ai pas pu regarder tout ce qu'il y avait d'autre de tampons, il y en avait pas mal. J'ai regardé en vitesse et donc du coup j'ai pas pu voir s'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, mais du moins j'ai un nouveau set de tampons qui est plutôt pas mal. Ensuite j'ai acheté d'autres perles de chez Action aussi. Donc là c'est des perles roses comme ça. Après c'est du plastique. Aïe, mais t'es vilain Miu. Oui, parce que j'ai mon chat qui était en train de ronronner sur mes jambes, mais là quand il a vu qu'il y avait une boucle d'oreille avec les petits pompons, il m'a sauté dessus le vilain. Mais t'es un vilain toi. T'es pas gentil, fais dodo. Vilain cucu, sinon je te mets à terre. Donc je disais, c'est des perles en plastique, certaines sont pas très jolies, mais celle-là je trouve que ça va encore. Quand on fait des bijoux, comme des bijoux de sac ou des choses comme ça, des porte-clés, ça fait plutôt bien, c'est correct, ça passe celle-là. D'autres que j'achète pas parce que je vois vraiment que c'est pas très joli. Après j'ai trouvé celle-là qui était assez sympa aussi. Donc elles sont plusieurs couleurs, elles sont un peu on va dire argent avec des taches dessus, vert, etc. Je trouve que ça fait un joli petit effet. Bon après on voit que c'est vraiment du plastique celle-là, mais bon, on peut faire quand même des jolies choses. J'en ai plein d'autres, il faudra que je les remette avec les autres perles. Après j'en ai on va dire des basiques comme ça que j'ai acheté. Donc c'est des perles rouges avec des formes un peu bizarres, mais pour faire des bijoux de sac, c'est qu'il fallait avoir des perles qui sont autres que des perles de rocaille ou des choses comme ça, des perles avec des formes qui permettent justement de varier les choses. Donc du coup je suis plutôt contente parce que là il y en avait pas mal. J'en avais déjà acheté plein la dernière fois et là il y en avait des nouvelles, donc du coup j'en ai profité pour en acheter d'autres. Et là pour aller avec on va dire les autres argentées, on a celles-là. Elles sont dorées cette fois-ci avec des taches noires et vertes, etc. Et c'est pareil, je trouve que ça fait un joli petit effet. Sympa. En plus, elles ont une forme assez sympa aussi. Donc, ça me permet d'avoir des perles de différentes formes et de différentes couleurs. Et je trouve que c'est assez sympa, du coup, pour varier les perles, pour les mixer ensemble pour faire des choses. Et voilà, après, il y en avait d'autres, mais je les aimais pas trop, les couleurs, etc. Donc, je dis, ça sert à rien, je pourrais rien faire avec. Ensuite, il y avait des petites choses comme ça aussi. Bon, c'est pareil, j'ai pas tout pris. J'ai juste pris celui-là parce qu'il y avait des petits cœurs. Donc, pour faire des cartes pour, je sais pas, la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des pères ou pour la Saint-Valentin ou pour quelqu'un que vous aimez bien. Et j'ai trouvé ça sympa avec les petits cœurs. Et là, on voit qu'on peut faire des jolies choses. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait, sur le bas de la carte, ils ont mis
la découpe de cœur comme ça et ça fait sympa. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa pour faire des cartes, pour embellir par exemple un album scrapbooking. Donc du coup j'ai pris ça. Du coup il faudra que j'y retourne pour voir ce qu'il y a d'autre et compléter parce que j'en ai pas beaucoup pour le moment des choses comme ça vu que j'ai pas encore la machine et les chez ma mère qu'il faut que j'ai récupéré quand je vais remonter en vacances. Ensuite j'ai racheté ça. Faudra que je vous montre parce que dans ma boîte là-bas j'en ai plein. C'est des petites pochettes surprises en fait, on peut mettre plein de choses dedans pour offrir. Et celles-là sont bien parce qu'elles sont transparentes, elles sont pas transparentes justement. Elles sont opaques et du coup on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'en avais acheté d'autres une fois chez Action et elles sont transparentes. Bon, elles sont sympas aussi, mais du coup on peut pas vraiment faire la surprise, on voit directement ce qu'il y a dedans. Donc là, en plus, celles-là, elles sont super douces et une fois qu'on l'offre, la personne peut toujours en servir, je sais pas, pour mettre des bijoux dedans ou des choses comme ça. Donc c'est des petites pochettes qui sont vraiment, qu'on peut garder assez longtemps et faire plein de choses. Bon, t'as fini tes conneries, toi, Miu Miu? Et mon chat? Dis-moi ça, tu crames sur la chaise comme un petit fou. Tu viens m'embêter, c'est ça? Et t'as des joujoux hein, pour jouer avec, hein. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu iras pas sur ma chaise. C'est ma chaise, c'est pas la tienne. Ah là là, je vous jure celui-là. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer tout ce que j'ai en petite pochette surprise. Il y a des pochettes comme ça. Après, j'en ai en papier, toutes simples. Mais celle-là, franchement, je les aime beaucoup. En plus, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, il y avait ça aussi à Action. Donc, j'ai jamais essayé. Il faudra que je teste. Donc ça fonctionne avec une clé USB, donc vous pouvez soit brancher sur un ordinateur, soit brancher sur une batterie externe qui permet de charger, ou alors si vous avez, comme beaucoup de personnes maintenant je suppose, un chargeur de téléphone avec justement en boucle USB, vous mettez ça dessus, ça permet que le crayon chauffe, et en fait avec le papier qui est là, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez des choses, vous faites des dessins et du coup après ça donne ça et qu'on peut mettre sur pas mal de choses comme vous pouvez voir, soit sur des lettres, des cartes, pareil pour faire des bijoux comme là on voit qu'on peut en mettre sur le bois apparemment et pour faire des étiquettes par exemple comme là ici et c'est plutôt sympa donc j'ai pas essayé, il faudra que je teste voir comment ça fonctionne, que je comprenne le principe parce que c'est peut-être pas forcément facile. Et après, donc en fait, le doré va déteindre, je pense, sur le papier en dessous, là. Et après, il suffit de découper ça et de le mettre sur ce que vous voulez. Alors, derrière, qu'est-ce que ça dit? USB câble de 1 mètre, donc 1 minute de réchauffement. Donc en fait, il faut laisser le crayon chauffer 1 minute avant de s'en servir. Donc, poignée résistante à la chaleur. Pointe du stylo, c'est 1,5 mm. Alors, stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres. Après, ça ne fonctionne qu'avec le Crafty Eco Heat Active Foil. Donc, c'est ce papier-là qu'il faut à tout prix racheter pour que ça fonctionne. Voilà, instruction, branchez-le à une batterie externe, comme je vous disais, ou à un adaptateur. Attendez 1 minute pour qu'il chauffe et commencez à créer. Voilà. Donc il faudra tester, mais je suppose qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui ont dû déjà le tester sur YouTube. Donc je suis sûre que vous devrez avoir trouvé des tutos là-dessus. Donc voilà, ça il faudra vraiment que j'essaye, voir si ça fonctionne bien et justement essayer de retrouver le papier qui est là pour pouvoir le réutiliser à volonté. Et je pense qu'il doit y avoir aussi en d'autres coloris. Donc on verra si on arrive à retrouver. Je pense qu'à un moment donné, il devait y en avoir. Parce qu'ils ont déjà dû certainement sortir ce crayon là parce que j'avais déjà trouvé du papier comme ça. Je l'avais pas acheté parce que je savais pas comment ça servait. Mais il faudra que j'arrive à en retrouver justement. Et là, comme on disait, convient pour le papier, le bois et le cuir. Alors, est-ce qu'il faut qu'on mette le papier derrière et ensuite, je pense que c'est ça peut-être. Il faut mettre le support derrière et le papier par-dessus et je pense que ça doit déteindre sur le papier en dessous. Faudra que j'essaie. Ou voir d'abord un tuto pour éviter de gaspiller le papier. Ensuite, il y avait ça chez Action aussi, donc plutôt pas mal. Il y en avait plusieurs, j'en ai pris qu'un, mais j'aurais dû prendre les 3 en fait. Dedans, en fait, il y a 24 cartes et 24 enveloppes et c'est des choses à colorier. Donc, soit avec les trucs de marqueur qu'il y avait à Action, soit avec des crayons de couleur.
Et franchement, elles sont très jolies les cartes. Bon, par contre, il faut les découper parce que je vois que il n'y a que un petit trou ici, voilà, et du coup, faut arriver à tout le découper correctement. Mais je trouve que les cartes, elles sont vraiment très jolies. Après, il faut les colorier et tout, donc franchement, il y en a 24 quand même, donc il y a quand même pas mal de cartes. Donc, vous pouvez les envoyer à tous les événements. Et il y a vraiment tout. Et celle-là, c'était très joli. Alors, il y a des petites licornes là aussi. Vraiment très sympa. Donc, il faudra que je prenne les deux autres thèmes. Je sais plus ce que c'était. Ah, mais c'est celle-là que j'aime beaucoup aussi. Celle-là, ça doit être sur les animaux, je pense. Puisque là, il y a... est-ce que j'arrive à voir? Parce qu'en plus, comme je suis derrière, je vois pas. Il y a des petites loutres là. Et elles sont vraiment très jolies. Et d'ailleurs, il y a aussi l'enveloppe qui va avec. J'ai vu une enveloppe aussi. Donc après, les enveloppes, elles sont comme ça. Donc à découper et à plier. Pareil, il faut les colorier des deux côtés aussi, je crois. Parce que d'un côté, voilà, c'est comme ça, là, comme la page du bas. Et derrière, c'est comme ça. Donc des dessins. Donc vraiment, ça c'est l'intérieur, je pense. Ça. Donc tout à colorier. Et vraiment très joli. Ouais, c'est sur les animaux, il y a plein. Les animaux, l'effet sauvage, etc. Avec les petites flèches, les tipis et tout. J'aime bien ces thèmes-là, c'est assez joli. Les couleurs sont sympas aussi. Et j'essaie de vous retrouver l'enveloppe avec les petites loutres que je trouve vraiment trop mimi. Voilà. Ça, c'est l'intérieur en fait de l'enveloppe. On voit plein de petites loutres. Et vraiment adorable. J'ai une loutre, c'est trop mignon. Et là, en dessin, c'est trop mignon. Et voilà. Hop. Est-ce qu'on la voit la petite loutre là? Elle est où? Là. Voilà. C'est vraiment sympa. Et du coup, ça permet d'avoir pas mal de cartes. En gros, voilà comment ça se passe, comment c'est montré derrière. Donc voilà, on promet, hop, là il faut colorier et tout. Ensuite, on découpe notre enveloppe. Hop, ensuite on plie l'enveloppe comme il faut. Et après, hop, on met un petit bout de scotch ou surtout du washi tape en rapport avec le coloris de votre enveloppe. Et hop, ça fait joli. Et il y en avait plusieurs différentes. Donc là, ouais, moi c'est les animaux. Après, on voit les autres thèmes là. Et ça a l'air sympa aussi. Voilà. Et l'autre qui est là. Donc ouais, il faudra que je vais prendre les deux autres parce que je pense que ça peut être sympa à faire. Donc en fait, je vais avoir toute une collection de cartes. Parce que j'ai plein de... Déjà, j'en fais avec du papier de chez Action. Mais il y avait d'autres sets aussi avec des cartes. Alors du coup, je vais me retrouver avec une boîte remplie de cartes à offrir et à vendre aussi parce que je vais pas tout utiliser moi-même parce que franchement déjà là-dedans il y a 24 cartes. Alors si je prends encore les deux autres, ça me fait encore 2 fois 24 cartes. Donc du coup ça va faire une très grande collection de cartes. Mais celle-là c'est sympa parce qu'en plus on les personnalise nous-mêmes, on les coloriant et tout. Donc c'est plutôt sympa. En plus ça détend et tout, donc c'est cool. Donc il faudra que j'en fasse parce que franchement elles sont vraiment très belles. Et il faut vraiment prendre son temps pour les faire. Bah, pour pas les gâcher en fait. Pour pas dépasser, etc. Mais je les trouve vraiment très jolies. Donc c'est une idée assez sympa, franchement. Et après, voilà, à comment ressemble l'enveloppe une fois que c'est plié avec la carte dedans. Moi, franchement, je dis, j'approuve, c'est vraiment super. Donc je vous ferai un exemple que je vais colorier, etc. Plier avec du washi tape. Enfin, je ne mettrai pas le washi tape parce que je ne vais pas la fermer, mais enfin voilà, pour vous montrer comment c'est. Et je les trouve vraiment très sympas. Voilà tout ce que j'avais acheté hier à Action. Donc il faudra que j'y retourne dans 2 semaines voir ce qu'il y a pour avoir d'autres matériels pour faire plein de choses. Et je vous montrerai déjà tout ce que j'ai à la maison, ce que j'en fais, ce qu'on peut en faire. Donc plein de choses, plein d'idées, etc. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.